Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, pardon, on se retrouve pour le petit tuto du jour. Un tuto tout simple. Quand je vous dis simple, c'est vraiment facile, rapide. J'ai envie de dire efficace parce que je trouve que quand un tuto est rapide et facile, il est efficace du coup. C'est un peu prétentieux, mais écoutez, c'est comme ça. Et puis utile. Voilà, donc voilà, c'est un peu les maîtres mots, parce qu'il n'y en a pas qu'un, mais les maîtres mots de mes tutos, c'est-à-dire que moi j'aime que les choses soient simples, faciles, assez rapides, tant mieux, c'est encore mieux. C'est pas toujours le cas, mais voilà. Et puis parce que voilà, c'est un peu touché à tout ça. Donc, je rentre un petit peu mon modèle. Voilà, excusez-moi. Voilà, donc en ce moment, je vous fais plein de tutos autour de Noël. Je prends des blocs, il y en a que j'ai termine, d'autres pas. Donc là, j'ai décidé de vous faire des tutos avec tout ce qui reste de mes blocs. Donc, soit des chutes, des pages à motifs, soit, par exemple, là, il y a des die cuts. Donc les die cuts, c'est des petites images qui ne sont pas autocollantes, qui sont juste des images derrière lesquelles on doit mettre de la colle ou autre chose. Et voilà, donc j'ai envie de terminer mes blocs, en fait, tout simplement. Je ne veux pas, quand je rangerai à la fin, dans quelques semaines, le matériel de Noël, je ne veux pas avoir de blocs entamés. Voilà. Je suis claire. Voilà. Donc, j'essaie au fur et à mesure que je commence un bloc de le terminer. Donc, il y en a où, clairement, je vous ai fait des vidéos, je vous ai dit, voilà, avec ce bloc, j'ai fait tout ça. Et puis, il y en a que, je mets de côté, je reviens chercher, tati tata. Voilà. Donc, voilà, le but, c'est vraiment de ne pas laisser de chute, ok? Donc là, en l'occurrence, je vous ai déjà fait 2 tutos avec ce bloc, d'accord? Donc, c'est un Luxe Paper Block. Et puis, j'avais fait un autre tuto, voire plusieurs, avec celui-ci. Celui-ci. Donc, c'est dans les tons rouges, évidemment, les deux. Après, quel goût il avait à la base, j'en ai aucune idée. Parce que là, moi, j'ai tout mélangé, clairement. Mais ça devait être un truc comme ça, quoi. Vous voyez, ça faisait quelque chose comme ça. Bref. Et donc, celui-là, c'est un Papercraft 7. Donc, la différence, c'est quoi? C'est que dans celui-là, on a du vélum, du papier à motif et des die cuts. Dans celui-là, on a des papiers à motif, des die cuts et des stickers. Il n'y a pas de vélum. Et à la place du vélum, on a des petits tags et des petits objets en bois en général. D'accord? Il y a plus de papier à motif. Et puis en plus, il y a des stickers. Tandis que là, c'est beaucoup de die cut et du papier à motif. Les deux, je trouve, se complètent bien. Bref, c'est pas le sujet. Donc aujourd'hui, on va travailler avec nos chutes. Hier, je vous ai donc fait un tuto aussi que vous avez apprécié et moi-même, j'ai très apprécié. Où j'ai utilisé certains de mes papiers à motif. Alors d'ailleurs, il m'en reste pas beaucoup. Vous pouvez le voir, il m'en reste un entier, je parle, 2, 3. D'accord? Mais là, je ne vais pas utiliser ceux-là, bien sûr. Je vais utiliser ceux qui sont déjà entamés. C'est pas évident. Et puis, je vais prendre aussi les die cuts. D'accord? Donc, là, c'est les die cuts de ce bloc-là. Mais ça n'a pas d'importance. C'est pas ça qui compte. Voilà. Donc, ça, par exemple, c'est des papiers d'hier. Et ça, c'est ce qu'il y avait de l'autre bloc. Voilà, grosso modo. Bref. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans un premier temps? On va prendre son massicot. Pour une fois, je ne vais pas faire en mode déchiré. On va faire en mode propre, clean. D'accord? Et très simplement, on va découper une partie de nos chutes, parce qu'on n'utilisera peut-être pas tout aujourd'hui, mais en tout cas une bonne partie de nos chutes en petits morceaux. Je m'explique. Là, vous voyez, j'ai un morceau qui fait grosso modo 12,5 par 19. Je vais couper des morceaux qui font par exemple 4 cm de large. Alors là, il y a un sens. Bien sûr, je les prends dans ce sens-là pour l'instant. Ici, par exemple, je vais les prendre dans ce sens-là. D'accord? Voilà. Je suis à 4 cm et en largeur, je ne sais pas à combien je suis. Je suis à 4 cm de largeur et après, j'ai pris le reste de ma longueur. En fait, vous voyez, ouf, on va y arriver. Voilà, je coupe des petits morceaux comme ça. Voilà. Que vous dire de plus? Je ne sais pas. Voilà, je coupe des petits morceaux. Voilà. Vous voyez, grosso modo, celui-là est beaucoup trop grand, on va le recouper. Voyons, en longueur, on avait dit que c'était du 19. Allez, on fait au milieu. 9,5, ça fait
pas 19. Et voilà, d'accord. Le but, c'était ça. Là, on avait un petit morceau, donc j'ai redécoupé ce morceau en petits morceaux. Il m'en restait 2 là, parce que vous doutez bien que j'ai préparé ce tuto et que j'ai donc déjà fait des créations. Ensuite, on va prendre celui-ci qui est très très beau. Celui-ci, je vais découper une bande de 4 cm. Non, même pas, elle fait 3 celle-là. Allez, une de 4 cm pour de vrai. Voilà, mais je ne vais pas couper le reste parce qu'en fait, j'en ai encore de coupé déjà sur le côté de tout à l'heure. D'accord, vous allez voir. Juste, je vous montre comment je procède. Cette fois-ci, je vais couper des petits morceaux plus longs. Donc, par exemple, 6 cm. Voilà. Je vais en faire 2 ou 3 comme ça. Et puis, celui-là, bah, je vais le laisser entier comme il est là. OK. Là, pareil, je vais faire des morceaux de... Allez, on en fait un de 5. On en fait un de 7. Et le dernier, on le laisse comme il est. Vous voyez, je démonte en fait mes morceaux, mais en faisant des petits morceaux. Voilà, pas trop large, pas trop grand. Voilà, je m'éclate. Qu'est-ce que je pourrais prendre d'autre? On va prendre de celui-ci là. On va se prendre là où il y a la fausse couture. On va faire dans ce sens-là, comme ça j'y verrai plus clair. Je vais prendre sur 3 cm. Alors, ne faites pas trop large, mais vous comprendrez après pourquoi. Bien sûr, je ne vous dis pas tout de suite. Ça serait non, ce serait pas marrant. Hein. Donc, allez, on va faire des tout petits morceaux avec celui-là. On va rester sur du 5 cm. Voilà. Et du coup, écoutez, on en a 4 morceaux. Voilà, mais je ne prendrai pas plus. Et là, je vais prendre du papier, donc comme ça. Pareil, on va faire sur du 4 cm. Je coupe à l'envers parce que, vous le savez, la paillette en dessous, ça use prématurément nos lames. Donc, à éviter. Et puis là, on va couper, on va faire des morceaux plus ou moins gros. Donc là, 6 cm, 6. Et puis celui-là, je laisse. Après, si besoin, on les recoupera. D'accord? Vous voyez? C'est comme ça. Donc, j'en avais déjà, bien sûr, sur le côté. Vous l'avez peut-être vu. Ce qui fait que, voilà, j'ai un petit tas avec des petits morceaux faits avec ce papier. Celui-ci, je l'avais fait précédemment. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ceux-là. Et puis ce qu'on vient de faire, bien sûr. Donc, je vais les positionner devant moi. Je vais vous changer de sens. Il me reste de ceux-là aussi que j'ai fait précédemment. Je vais vous reculer. Enfin, je vais essayer. Voilà. Ok. Du coup, vous voyez mes papiers un peu mieux, même si vous ne les voyez pas forcément. Mais en même temps, si je les mets là, ils vont me gêner. Donc, à moins de reculer ce qui est derrière vous et de tout faire tomber au passage. Voyons ce qu'on arrive à faire. Ouais, c'est mieux. C'est mieux parce que vous voyez. Alors, on va laisser comme ça. C'est parfait. D'accord? Du coup, je vais pouvoir pousser. Donc là, c'est le téléphone. Voilà. Du coup, j'ai mes petits morceaux ici devant moi. Très simplement. Maintenant, je vais me munir, comme vous l'aviez vu au départ, je ne vous en ai pas parlé, mais vous l'avez vu, d'un vieux livre. Je vais prendre une page entière. D'accord? Et là, très simplement, je vais venir aussi prendre de la Tacky-Glu. C'est la Tacky-Glu Action. On me le demande souvent. Tacky-Glu de chez Action, que je mets dans un petit biberon de colle comme ça. Les petits biberons comme ça, vous les trouvez sur tous les sites de scrap, français, espagnol ou chinois, enfin que sais-je. Hein. Alors, ils n'ont pas forcément la même j'allais dire la même tête, hein, mais j'allais dire en ma façon plus vulgaire, j'allais vous dire, ils n'ont pas la même tronche. Bref, vous avez compris, ils n'ont pas forcément la même forme, la même couleur, mais voilà, c'est les mêmes. Ok. Donc, c'est parti, je vais prendre mes petits morceaux de papier et je vais m'éclater. Donc, je ne vais pas franchement regarder le sens, pour une fois, du motif. Hein, parce que, voilà, aujourd'hui, c'est comme ça. En général, j'aime bien regarder, mais là, on est sur des chutes. À quoi bon s'enquiquiner avec ça? Hein? Après, si vous préférez, eh ben, vous faites. C'est simple. Voilà, donc, que je ne mette pas de colle sur ma... J'allais vous dire ma robe, mais en fait, c'est pas vrai, c'est une jupe. C'est une jupe que j'utilise en robe. Donc, je viens coller ici, d'accord. Je vais commencer tous avec la même base. Tout ça avec la même base, ouais. J'aime bien faire ça. Voilà, on est sur évidemment quelque chose qui est de l'ordre du Noël, hein, puisque ce sont des papiers à motif de Noël. Donc, voilà quoi. On descend un peu plus bas ici. Voilà. Là, on en a un plus petit. Donc là, avec vous, je vais faire qu'une page.
Mais bien entendu, j'en ferai d'autres, hein. Je vais faire une petite série comme je le fais très souvent. Je ne vais pas dire à chaque fois, mais très souvent. Voilà. Ici, je mets là. D'accord. Et là, alors pour l'instant, j'ai pris les plus gros morceaux, les plus grands que j'avais de ce motif-là. Donc, encore une fois, il fait facile de faire ce petit tuto, hein. Vraiment, vraiment, c'est voilà, il n'y a rien de plus facile. Donc, je vous le montre. Moi, à mon sens, c'est comme ça. Mais évidemment, mon papier à motif, logiquement, ce serait plutôt dans ce sens-là. Mais non. Non, aujourd'hui, ça va pas être ça. D'accord? C'est comme ça. Donc, puisqu'on a coupé ensemble, je ne sais plus lesquels, c'est pas grave, je vais prendre, peu importe. Si on restait dans les pas trop grands quand même. Alors, tiens, je vais prendre celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. D'accord? Ensuite, j'en ai ici, je sais plus si je les ai coupés avec vous. Ça n'a pas trop d'importance. On va bien sûr prendre du argenté, sinon ce serait pas drôle. D'accord? Donc, je sais pas trop dans quel sens non plus. On verra. Je vais en prendre que 2. Et là, j'ai mes 4 comme ça, auxquels je tiens pas mal. On est parti. D'accord? Donc, là, je vais prendre un grand morceau. Donc, clairement, là, on utilise nos chutes et nos restes. D'accord? Nos restes de blocs. De sets de blocs, appelez ça comme vous voulez. OK? Je ne vais pas les positionner pareil. Vous avez remarqué que de toute façon, ils n'ont pas les mêmes tailles. Enfin, voilà, ils ne seront jamais pareils. Même si j'utilise, là, pour le coup, les mêmes. Autre chose, j'utilise moi mes fins de blocs. Évidemment, vous n'aurez pas les mêmes. Vous faites avec les vôtres. Vous pouvez mélanger des tas de blocs différents. Là, moi, j'ai 2 blocs mélangés. Hein. Mercredi. Vous avez vu, j'ai pas dit MERDE aujourd'hui. Utilisez ce que vous avez, d'accord? Ça peut être tout à fait dans vos blocs autres que cette et compagnie là. D'accord? Voilà, celui-là, je vais le mettre là. Voilà. Ici, celui-là. Donc voilà, toujours dans l'optique de je ne vais pas dire zéro gaspillage, mais le moins de gaspillage possible. Zéro déchet, disons. Voilà, je vais là-dedans, je continue là-dedans. D'accord? Et donc, dans votre cas, si vous n'avez pas de bloc comme ça ou que vous n'avez pas de reste sur cela, vous allez sur vos autres blocs. D'accord? Les 30-30, les 15-30, les 10-15, enfin, il y en a plein, quoi. Les 15-15. Autre chose, pareil, si vous voulez pas du Noël, vous faites autre chose. Hein. C'est toujours la même rengaine. D'accord? Alors, vous êtes nombreuses à me dire régulièrement, quand tu commences ton tuto, je ne sais jamais où tu vas, je me demande où tu vas, je me dis, mais c'est moche, ça va être quoi l'histoire? Ça me fait rire et je trouve ça hyper sympa de le lire en fait. Et surtout, comment vous dire, ça me conforte dans l'idée de mon scrap en fait. Voilà. J'aimerais pas qu'on puisse comment dire, que je puisse être trop prévisible. Vous voyez, ce serait pas marrant en fait. Je trouvais pas ça drôle, mais bon, c'est pas grave. Après, oui, je scrape, je pense pas avoir un style de scrap différent à chaque vidéo, mais voilà. Je suis sûre que vous me comprenez. Voilà, donc là maintenant j'ai pris dans les... je sais même pas qu'est-ce que c'est ce truc-là. Est-ce qu'on appelle ça un cheval? Une licorne, non. Je sais pas. Un lama peut-être. Ouais, peut-être un lama. Je sais pas, un lama de Noël. Alors, ça se bouche. Tac. Voilà, donc c'est un petit tuto que j'ai préparé avant, hein, je crois que je vous l'ai dit, sans prétention aucune, comme d'habitude. Juste le plaisir de scraper. Voilà, scraper, c'est quoi? C'est couper, découper, coller, tamponner, etc. Pour parler d'autre chose, le temps commence à changer, donc il a fait très beau et très chaud, hein, comme tous les jours depuis X temps. Mais là, ça c'est en fin de journée, ça c'est un peu couvert. Et puis là, du coup, je regarde le ciel, non, il est de nouveau bleu. On a la pluie qui est prévue normalement pour après-demain. Mais bon, peut-être qu'elle viendra avant. Peut-être que finalement, elle fera qu'une apparition et elle repartira. L'avenir nous le dira. Hein. Je regarde pas franchement la météo. De toute façon, je regarde même rien du tout.
enfin pas grand-chose. Celui-ci, non, je vais le mettre comme ça. Tac. Donc, vous voyez, j'ai mis un peu à cheval. C'est des agglutissements de papier, c'est des assemblements de papier. En anglais, ils appellent ça des clusters. C'est des groupes de papier, hein, tout simplement. Voilà, c'est des agroupements. Mais bon, on n'est pas anglais. On va essayer de parler français, déjà, ce serait pas mal. J'aimerais bien, j'en parlais aujourd'hui avec une de mes filles, et d'ailleurs avec mon mari. Et c'est vrai qu'à la base, moi, je suis quelqu'un qui était à l'école plutôt très bonne et en mathématiques et en français. C'était pas que dans ces matières-là, mais entre autres. Et, et j'avoue que je suis assez triste de mon français d'aujourd'hui. Je fais beaucoup de fautes. Après, si je peux me pardonner, c'est que je vis plus en France depuis 10 ans, que je ne parle français qu'avec vous. Je n'ai pas franchement de retour, si ce n'est en commentaire. Alors d'ailleurs, je remercie Alexandrine, parce que régulièrement, Alexandrine me corrige avec vraiment gentillesse. Hein, je le prends super bien parce que je sais que c'est gentiment fait. Mais voilà, je suis un petit peu dégoûtée parce que moi, je suis assez fière de la langue française. Et voilà, c'est ma langue, c'est comme ça, j'en suis fière. Je l'aime, même si je vais pas vous mentir, je ne remettrai pas pour rien au monde les pieds en France. Ça fait 4 ans que j'y suis pas allée, c'est vous dire. Ah non, je mens, j'y suis allée l'année dernière. Ouais, mais pas dans ma région. Oui, je mens. Si j'ai fait un week-end l'année dernière à Marseille. Mais enfin bref, ce que je veux dire, c'est que voilà, je n'ai pas du tout dans l'optique d'y revenir. Hein. Voilà. Mais voilà, j'apprends la langue française à mes enfants. Ma fille qui est née au Portugal et qui a été en tout et pour tout dans sa vie, peut-être une semaine en France, parle parfaitement le français. Et vraiment, c'est un truc auquel je tiens pour plein de raisons. Donc voilà, et moi, ce qui m'attriste, voilà, c'est de parler de moins en moins bien le français. Je me rends compte que je fais des fautes. Voilà, ma vue me permet plus de lire comme avant. Avant, je lisais beaucoup. Moi, j'étais enfant, je lisais tous les jours, enfant, ado, tout ça. Aujourd'hui, voilà, je lis plus beaucoup. D'ailleurs, j'ai commencé à acheter des livres en portugais parce que pour maîtriser quand même un peu mieux la langue, je vous l'avoue. Pas la langue orale, mais plutôt écrite, parce que parfois j'ai des courriers importants à faire, enfin pas parfois, mais souvent. Et je suis un peu trop souvent obligée de faire appel à mes enfants pour vérifier les fautes d'orthographe, et donc ça me gonfle. Je n'aime pas être, comment on peut dire ça? Je n'aime pas être dépendante. Voilà, je n'aime pas être dans ce côté dépendant. Donc voilà, j'essaye de m'améliorer comme je peux. Et donc ça passe par la lecture évidemment, parce que l'oral c'est une chose. Et puis parfois les gens nous reprennent, mais bon, franchement 9 fois sur 10 ils ne nous reprennent pas. Hein. Ils font semblant de comprendre quand ils n'ont pas compris. Et puis il y a ceux qui vous reprennent parce que c'est assez, de façon assez négative. Donc voilà, c'est compliqué. Mais bon, comme partout. Hein. Mais voilà, donc moi je suis quelqu'un, j'aime apprendre. Et surtout, j'aime savoir. Ouais, enfin, je sais pas si vous voyez la différence. Et voilà, hein, on est dans le scrap à la base. Est-ce que j'aurais par ici un petit papier? Parce que là, j'ai ça. Alors, je vais poser là, ce sera plus facile. Je commence à avoir les doigts trop sales en fait. Et du coup, je fais des cochonneries. Mais c'est pas grave, ça se nettoie. Et puis après, il y a la gomme. Hein. Tout va bien. Bref, tout ça pour vous dire que voilà, je trouve dommage mon français se dégrade. Je perds souvent mes mots. Je ne trouve pas mes mots. Voilà, donc et pourtant je passe mes journées à reprendre tout le monde chez moi, du plus petit au plus grand, dans une langue comme dans l'autre. Donc voilà, c'est peut-être aussi à cause de ça, hein, je sais pas. Donc voilà, donc et puis c'est aussi pour ça que souvent je vous dis: «Dites-moi si je l'ai bien dit, dites-moi comment ça s'écrit, tati tata». Parce que voilà, je trouve que c'est important, voilà. C'est tout. Un peu de chauvinisme, hein. Ça fait pas de mal. Donc voilà, là j'ai fait mes petits clusters tout simples. Hein, vous voyez, il n'y en a aucun qui se ressemble et pour autant on a utilisé les 4 mêmes papiers à motifs, les 4 mêmes motifs chutes, etc. Donc là je vais prendre du papier pailleté parce que la petite touche de peps. Je vais prendre une paire de ciseaux et finalement je vais les recouper à moitié, ça suffira. Voilà. Surtout que je suis sûre que vous serez d'accord avec moi, le papier comme ça pailleté c'est assez compliqué, hein. Ça peut être très compliqué. L'objectif c'est qu'on voit quand même tous les motifs. Hein, il n'est pas question qu'un cache l'autre. Là on voit un peu de chaque.
d'accord? C'est vraiment mon objectif. Alors après, on peut cacher plus ou moins, hein. Je veux dire, il n'y a pas... on cache de toute façon partiellement. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, j'ai un cheveu dans le nez, mais j'ai de la colle au bout du doigt. Alors si j'enlève le cheveu pour mettre la colle, je sais pas si c'est mieux. Bref, voilà quoi. Donc, alors là, c'est pareil. Moi, je suis partie sur 5 motifs. C'est ça, 2, 4, 5 motifs différents. Évidemment, vous pouvez partir sur beaucoup plus et faire vos morceaux beaucoup plus petits. Ou au contraire, des morceaux plus grands. Enfin, vous voyez, il faut vous éclater. Voilà. Là, c'est vous qui voyez comment vous gérez votre truc. Là, si je mets par là, alors on voit bien mon rouge, ouais, on va faire ça. Et parfois, il faut réfléchir. Oui, bon, là, on va le mettre là. Il ira très bien. D'accord. Là, ils sont un peu plus près l'un de l'autre, ce qui fait que c'est un chouïa plus compliqué pour moi. Alors, à quoi ça va nous servir tout ça? Comme d'habitude, à ce qu'on veut. Hein, on se sert de son imagination. Ça peut nous servir sur tout type de créa. Ça peut être le sujet d'une très jolie carte. Ça peut être la déco d'une très jolie enveloppe. Ça peut être la déco d'une superbe pochette. Tout comme ça peut servir d'embellissement dans un album, dans un junk. Enfin, voilà quoi. Hein. Je veux dire, c'est comme d'habitude. En fait, tout sert pour tout. Après, tout est fonction de la taille, clairement. Plus vous les ferez grands et plus vous serez obligé de les utiliser sur des créations grandes. Et vice-versa, plus vous les ferez petites. Et plus il faudra les utiliser sur des créations petites. Voilà. D'accord? Alors, comment on va le mettre celui-là? Parce que là, on est presque à plus voir mon rouge, donc je ne peux pas le mettre en bas. Parce que mon objectif n'est pas d'enlever les motifs que j'ai. Bah écoutez, on va le mettre comme ça. Voilà, tout simplement. Comme ça, on ne cache aucun motif. Et voilà, d'accord? Je vous montre. J'ai peut-être pas mis assez de colle sur celui-là ou quoi? Parce que j'ai l'impression que ça colle pas très très bien. Voilà, donc voilà. Pour l'instant, mes quatre agglutinements. Ah, il faut que je le trouve celui-là. Agglutiner, c'est quand on s'agglutine, c'est plutôt des gens. Agglutissement, ça se trouve, ça n'existe pas. Bon, bref. Groupement de papier. Ouais, je sais pas. Alexandrine, help ou quelqu'un d'autre. Hein. Bref. Après quoi donc j'avais plein d'autres papiers, mais là, pour moi, c'est bon. Vous vous rappelez, j'ai acheté une petite planche de tampons sur Temu où on faisait des trucs comme ça. Alors ça, c'est pour les numéros, là. Je vais vous la remontrer. Je crois que je l'ai là. C'est évidemment quelque chose qui ne coûte pas cher. Et si jamais vous ne l'avez pas, vous pouvez le faire vous. Si vous avez une belle écriture, je suis sûre, vous pouvez trouver le moyen de le faire. Et puis, vous pouvez sinon remplacer par autre chose, évidemment. Évidemment, d'accord? Donc, alors, voyons, 1, 2, 3. Tiens, on a 4. 4, je vais y arriver. Hein. On a 4 trucs, donc on va prendre 4 numéros différents. Ensuite, je vais reprendre mon bloc ici avec mes die cuts et puis je vais venir choisir des die cuts. Ça va être la partie peut-être la plus compliquée et tout est relatif. Hein. D'accord? Donc, évidemment, en restant dans l'espace de chacun. D'accord? Pareil, j'aurais pu utiliser les sentiments. D'ailleurs, je le ferai sur un autre tuto. Pas aujourd'hui, mais on aurait pu utiliser les sentiments qui sont sur le vélum. D'accord? Parce que là, du coup, ça ne cachait en rien, en fait, mes agglutissements de papier. Agglutinement. Oh, ça me gonfle de ne pas savoir le mot. Mes clusters. Voilà. Et du coup, voilà, on aurait pu tout à fait. Mais après, en même temps, ils sont un peu grands. Moi, là, mes clusters, ils sont pas très grands, donc non. Pas aujourd'hui. Mais on aurait pu. Il m'en manque un. Il est là. Donc, en termes de die cut. Die cut, ce sont des images à coller, hein, tout simplement. Donc, je vais prendre
les sentiments, parce que vous savez que j'aime bien mettre des petits sentiments. Là, on a la chance d'en avoir vraiment des sympathiques. Donc, la ice skating, tout simplement, c'est le patin à glace. Ici, Mistle Stock, Mistle, je vais mal le dire, Mistle Talk, c'est tout simplement du gui, d'accord. Ici, on a Scandinavian, bon, donc ça vient de Scandinavie, quoi, hein, traduction. Et ici, on a le ho ho ho, mais la forme me plaît moins, j'avoue. Après, on peut le mettre en rouge aussi, ça peut ressortir, c'est sympa. Voilà, donc là, c'est, je ne vois pas le mot, joyful, voilà, d'accord. Donc maintenant, je vais choisir mes trucs. Alors là, je vois une tête de Père Noël, elle est juste magnifique. Hop, en voilà une. Ici, j'ai ici, j'ai un cercle rouge. Là, j'avais envie de mettre du rouge. Enfin, j'ai envie, de toute façon, on a du rouge, hein, mais avec une petite dominante de rouge. Oh, flûte, j'ai cassé la pâte. Non, mais je suis trop douée pour casser leur pâte, moi. Bon, là, j'ai cassé la pâte, mais on la rajoutera. Le bonhomme de neige, allez. On y va. Un bonhomme de neige. Et ensuite, alors, ça va pas bien coller, là. C'est quoi ce bazar? Après, j'ai pris des grands die cut. Hein. Je sais pas si c'est une bonne idée au final. Voyons ça. Et donc, il m'en manquerait un. Bah, écoutez, ça pourrait être... si... Attendez, est-ce que là, j'ai une lampe? Est-ce que j'en aurais pas d'autres? Non. Et non, dommage. J'aurais eu 2 lampes, ça aurait été chouette. Flûte. Bon. J'ai pris vraiment des die cuts un peu grands, hein, je vous l'avoue. Donc, eh ben, écoutez, on va faire autrement. On va en prendre un plus petit. C'est tout, quoi. Hein, après tout. Alors, attendez, parce que là, bah, sinon, on va rester sur des étoiles. Tiens, allez, une étoile. Et puis une petite étoile bleue en plus, là, enfin bleu-gris. Voilà, donc on pousse tout ça histoire que ce soit plus clair. Je vais pousser tout ça parce que ce sera toujours plus clair, même pour vous. On enlève. Tac. Alors déjà, je vais réparer mon cerf, là. Encore une fois, j'ai laissé la colle ouverte. Ça vous étonne? Voilà. Bon, ça vaut ce que ça vaut, hein. Petite réparation, ni vu ni connu, hein. Pourtant, c'est bof. Donc, je vais reprendre mes petits numéros. Il faut que je les recoupe. Je vais les couper beaucoup plus petits. Je vais les... Donc ça, oui, si vous avez une belle écriture, vous n'avez pas besoin d'acheter de tampons. Vous le faites, vous, hein, tout simplement. Voilà, je les rétrécis. D'accord? Comme ça. Donc, on y va. Moi, au départ, je les avais tamponnés sur des chutes de papier uni. Donc, j'en avais fait sur du blanc, j'en avais fait sur du papier craft, etc. Quoi. Enfin, après, on peut le faire sur n'importe quel papier, c'est avec de n'importe quelle couleur, hein, clairement. Voilà. Et numéro 3. Voilà. Donc, allons-y, allons-y. Donc, comment qu'on va faire cette histoire? Ici, je pense que je vais mettre mon petit Père Noël. Où vais-je le mettre sans qu'il me cache tous mes papiers? Ben, je vais le mettre plutôt vers le haut, finalement. Voilà. J'ai dit Père Noël, n'importe quoi. Bonhomme de neige.
Encore une fois, vous aurez la vidéo en retard. Surtout avec le temps qu'il fait là, ça va capter encore moins bien. Donc, je prends mon numéro 1, puisque c'est le cluster numéro 1. Je dis cluster parce que j'arrive pas à avoir le mot en français. L'agroupement, l'attroupement. Je m'énerve. Donc, numéro 1, je vais le mettre où mon numéro 1? Je vais le mettre là. Et je vais prendre un petit sentiment. Ice skating. Non, tiens, je vais prendre lui. Tac. Voilà. Là, je suis sur du papier pailleté, donc on n'hésite pas à mettre la bonne dose de colle, hein, évidemment. Voilà. Hop. Oh merde, pardon. J'ai fait des bêtises. J'en ai pas. Qu'est-ce que j'ai envoyé valdinguer? Je sais pas. Tant pis. Ici, j'ai bien envie de mettre mon cerf qui a la patte un peu en vrac. Alors, je suis obligée de mettre pas mal de colle quand même, l'air de rien. Pour l'instant, j'ai pas fait d'ânerie. Est-ce que ça va durer? Je sais pas. Donc, mon cerf comme ça. Voilà. Après quoi, je vais prendre mon numéro 2. Ok, que je vais venir positionner ici. Voilà. Et je vais prendre un sentiment. Oui, je vais prendre celui-là. Et cette fois-ci, je vais le mettre en dessous. Comme ça. Ok. Voilà. Ça y est, j'ai de la colle de partout. On prend nos étoiles. Allez, on met nos étoiles comme ça. Ici, c'en est une autre, d'une autre couleur. J'ai fait exprès pour qu'elle ressorte un petit peu. J'en ai plein les doigts. Oui. Mon numéro 3. Que je vais venir mettre là. Alors, c'est pas fait exprès, ils sont tous en bas. J'ai pas fait exprès. Oh, et du coup, je vais mettre ce truc-là ici, ma foi. Voilà. Donc, c'est un rond rouge et avec un sentiment au milieu. Le mot, c'est, je vous l'ai dit, hein, Joyful Town. Voilà. J'aurais pu charger encore plus la mule. Mais bon, il faut savoir s'arrêter aussi. Donc, vous aurez remarqué qu'aujourd'hui, je n'ai pas ancré, je n'ai pas vieilli. Oh, pétard. En même temps, depuis tout à l'heure, ça reste ouvert. Donc, il n'y a pas de secret. Donc, vous avez vu, c'est assez rapide à faire. Là, en une demi-heure, on a fait déjà toute une page. Et encore, hein, je papote avec vous, je perds un peu mon temps, quelque part. Enfin, je le perds pas, mais vous avez compris ce que je veux dire. Je prends mon temps. Oh, pétard. Il faut que je remette de la colle, en fait. Puis surtout, il faut que j'arrête de laisser ouvert. Ça pourrait être sympa. Voilà. Alors, lui, je vais le mettre là. D'accord. Je vais prendre mon numéro 4. Je vais venir le mettre là. Cette fois-ci, vous avez vu, je le colle carrément à mon image. Et mon mot, là, Mistel
Mistle Top. Donc c'est du gui. J'aime beaucoup ces sentiments en noir et blanc comme ça. Tac. Voilà. Alors, on pourrait rajouter plein de choses, vraiment. On pourrait mettre des demi-perles, je sais pas moi, plein de choses. Oh bah c'était mal fermé cette histoire. On pourrait vraiment y mettre tout plein de choses, mais dans mon cas, je trouve que ça suffit. D'accord? Ok. Donc j'appuie. C'est bon. Voilà. Je vais reprendre mon massicot parce que comme vous pouvez le voir, ma page n'est pas coupée très droite et je vais la couper droite. Donc, je vais enlever un demi-centimètre, hein, rien de grave. Voilà. Que j'ai failli faire des bêtises. Maintenant, je vais venir découper en fait. Alors, ma lame est fatiguée, hein, je vous l'avais déjà dit. En même temps, je l'utilise beaucoup et pour beaucoup de matière, donc c'est normal. Voilà, je vais venir couper comme ça. Vous voyez, hop, entre chaque cluster, entre chaque groupement, je sais pas. Voilà. Et quand même, pour peaufiner un peu la chose, parce que j'ai pas envie de vieillir avec de l'encre marron, mais j'ai quand même envie d'ancrer les bords. Du coup, comme là c'est du Noël et que j'ai envie du rouge, eh ben j'ai pris mon encre rouge. Alors la mienne est Stampin' Up, vous prenez celle de chez Action, ça fera très bien le travail. Et on va ancrer très simplement les bords de nos embellissements. D'accord? Donc comme je vous l'ai dit, ce sont des embellissements qui peuvent vous servir, mais à de multiples façons, comme d'habitude. Tout dépendra de la taille que vous choisirez de faire. D'accord? Et puis voilà, là vraiment, je crois que là c'est une taille où on peut vraiment tout faire. Du sujet de carte à tout quoi. J'en ai énuméré plein tout à l'heure. Voilà, il y a vraiment de multiples façons de les faire. De les utiliser surtout. Voilà, et donc ça nous permet d'utiliser nos chutes, nos restes de blocs, nos die cut et tutti quanti. Voilà, moi j'aime bien vraiment quand j'entame quelque chose, aller jusqu'au bout au maximum. Sinon on se retrouve avec trop de choses ouvertes entre. Voilà, puis le but c'est pas d'entamer tout et de laisser tout à moitié utilisé. Vous voyez ce que je veux dire, c'est quand même de les utiliser. D'accord? En tout cas, c'est mon avis. Je vous les montre. Donc voici notre numéro 1. Et si j'éteignais la lumière, vous verriez mieux? Je sais pas. Voilà. Numéro 1. Moi, je suis dans le noir, hein, là, maintenant que j'ai éteint. Mais bon. Numéro 2. C'est pas la vraie couleur non plus. Hein. Le numéro 3. Et le numéro 4. Et je vais vous montrer la série que j'ai fait précédemment, qui vous verrez, non pas, finalement, se retrouve pas être avec les mêmes formes, parce que je suis partie dans des choses un peu moins symétriques. Allez, dans l'ordre 4. Alors, hop, hop, hop. Donc, mon numéro 1, et c'est les mêmes papiers à peu de choses près, et les mêmes blocs. Est-ce qu'on voit mieux comme ça? Ou comme ça? Non, comme ça. Le numéro 1 de ma première série. D'accord. Le numéro 2. Ça, c'était un nœud que j'avais décroché hier, que finalement, je n'avais pas utilisé. Donc, évidemment, je l'ai utilisé tout de suite. Mon numéro 3. D'accord. Qui, lui, n'a pas de sentiment, d'ailleurs. Je suis en train de voir. Et mon numéro 4, qui lui, vous voyez, n'a pas du tout la même taille. Donc, en fait, ça, c'est une page que j'ai découpée dans un autre sens. Enfin, dans un autre sens. Je ne sais pas dans quel sens c'était, mais... alors, attendez. Ça ne devait pas être comme ça du tout, d'ailleurs. Je ne sais pas dans quel sens c'était, figurez-vous. Je ne sais plus. Enfin, bon, bref. Je ne sais plus comment j'ai découpé, mais du coup, vous voyez, c'est la même page et je me retrouve avec des formes, des tailles, des formes différentes. Voilà, bref, nos petits embellissements fait avec des assemblements de morceaux, de papier, de trucs et de machins. Moi, je les ai fait au ciseau parce que j'avais envie de quelque chose vraiment de ligné. Voilà, mais évidemment vous pouvez les faire en mode déchiré, c'est vous qui voyez. Le seul truc, si je peux me permettre, c'est que c'est vrai que quand on fait en mode déchiré, après on a quand même beaucoup de pertes au final. Donc, c'est ce qui me dérange un tout petit peu moi. Même si j'aime bien le côté déchiré, ça me dérange quand même. D'accord? Donc voilà, à vous de vous amuser. Prenez vos chutes, vos restes et tout ce qui traîne. Et allez-y. Et puis, si vous n'avez pas ce tampon-là, vous pouvez le faire manuscrit ou le remplacer par un autre tampon, tout simplement. D'accord? Je vous embrasse et je vous dis à demain pour un nouveau tuto. Allez!